Dans cette vidéo, nous allons continuer à examiner les modifiers à notre disposition pour la modélisation. Nous viendrons traiter les différents modifiers de lissage de nos mèches, en passant en revue le Subdivision Surface, le Multi-Resolution Modifier, et enfin venir s'attarder sur le système de crease. Dans Blender, on a comme dans Cinema 4D un système de Subdivision Surface. On peut retrouver dans l'onglet Property, dans l'onglet Modifier, Subdivision Surface. Ça équivaut à l'hyperNURBS dans Cinema 4D. On va pouvoir venir changer le nombre de subdivisions dans le viewport. Ce modifier est accessible dans ce menu de Property Editor, mais on peut aussi, via des shortcuts, venir changer le nombre de subdivisions et même créer directement le modifier à partir de shortcuts. Donc si je supprime ce Subdivision Modifier et que je reviens à un cube normal, dans mon viewport 3D, si maintenant j'appuie sur CTRL 1, il va venir m'appliquer automatiquement un modifier de Subdivision Surface, un nombre de subdivisions qui équivaut au chiffre que j'ai combiné avec la touche CTRL. Donc CTRL 1 pour une subdivision. Et si maintenant j'appuie sur par exemple CTRL 2, on peut voir qu'il m'a updaté le nombre de subdivisions dans le viewport. Et ainsi de suite. Je peux monter assez haut. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le shortcut CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3 me permet de régler le niveau de subdivision de mon objet et même de venir à la volée créer le modifier sans avoir à passer par l'onglet des modifiers du Property Editor. Donc attention lorsque vous faites des combinaisons CTRL, parce que vous pouvez vite, par exemple pour faire un CTRL A, au lieu de faire un CTRL A, faire un CTRL 1 et ajouter un Subdivision Surface à votre insu. Donc moi personnellement j'ai retiré ce système de CTRL 1 en venant supprimer les keymaps directement dans le keymap editor dans les préférences de Blender, parce que j'arrêtais pas d'appuyer sur CTRL 1, CTRL 2 et je me retrouvais avec des objets subdivisés alors que je n'en avais pas besoin. Ces shortcuts de subdivision ne marchent qu'en Object Mode. Si je passe en mode Editing et que je fais un CTRL 1, rien ne se passe. Il vient me changer avec ces shortcuts les modes de sélection Vertex, Edge et Polygon. Pour pouvoir créer un niveau de subdivision sans avoir à passer par les modifiers, on va venir faire un clic droit et venir cliquer sur Subdivide. Je vais avoir du coup un nouveau niveau de subdivision sur mon mesh. Il sera becqué dans le mesh, je ne pourrai plus revenir dessus. Il faut savoir que cette opération, je peux très bien revenir à mon cube initial, créer un modifier de Subdivision Surface et venir faire un Apply pour conformer le modifier et du coup me retrouver avec un cube subdivisé à un niveau. Il existe un autre modifier de subdivision. Dans l'onglet Add Modifier, on a accès à un Multi-Resolution qui va me permettre, comme dans ZBrush, de venir subdiviser mon objet et de revenir à tout moment sur le premier niveau de subdivision tout en conservant la modification de ma géométrie. C'est un modifier qui est très utilisé en mode Sculpt Mode, qui va me permettre d'avoir un workflow de plusieurs niveaux de subdivision et du coup de plusieurs niveaux de détail dans mon sculpt. Donc si là je viens appuyer sur Subdivide, il va venir me subdiviser une seule fois le mesh et je peux venir à différents niveaux. Je peux venir à partir de ce niveau 4 de subdivision revenir dans mes précédents niveaux de subdivision. Je peux venir delete ceux qui sont au-dessus, etc. comme on pourrait le faire dans ZBrush. On va utiliser cette option généralement pour le sculpt. Donc si je viens en mode sculpt et que là par exemple je vais appliquer une grosse déformation à un niveau 4 de subdivision dans mon viewport 3D, quand je pivote on peut voir qu'il m'affiche le niveau 1 de subdivision de mon cube en preview pour voir un peu ce qui se passe sur ma topologie originale. Si je continue un peu à déformer, quand je sors de ce mode de sculpt en mode Object Mode, on peut voir que là je suis au niveau 4 et si je repasse au précédent niveau de subdivision,
il va venir essayer de conserver ma topologie originale de mon objet, jusqu'à retomber sur le cube original. Je peux faire l'inverse, remonter dans ma hiérarchie et retomber sur mon sculpte en haute densité de maillage. On verra par la suite le workflow un peu plus en détail dans un nouveau chapitre consacré au sculpting. Avec ce menu de Vertices Data, j'ai aussi dans Edge Data un onglet Crease. C'est un peu comme dans Cima 4D, l'outil, si je reprends mon cube, que je lui applique un HyperNURBS, sélectionnant une face, et en venant dans Maillage, outil de transformation, pondérer la surface de subdivision. Si maintenant je clique and drag, maintenant que j'ai pondéré ma surface, il m'a généré en fait 4 edges qui sont en mode crease, qui vont me permettre de ne pas prendre en compte le lissage de géométrie, et du coup avoir juste un cube qui applique le lissage de subdivision surface sur le bas de mon cube, et je vais pouvoir augmenter la subdivision par exemple et avoir un objet entre organique et hard surface. Dans Blender, on peut faire la même chose du coup avec cette option de crease. Donc si je prends toute ma face, j'ai un min crease où je vais pouvoir augmenter la valeur comme ce que j'ai fait dans Cima 4D. On peut voir qu'il m'a highlighté les edges en violet. Et si maintenant je crée un modifier de subdivision surface, tac, j'ai le même résultat que dans Cima 4D. Le haut de mon cube est devenu plat. Et je vais pouvoir augmenter la subdivision, mettre un shade smooth et avoir le même résultat que dans Cima 4D. Maintenant que nous avons passé en revue les bases de la modélisation sur nos objets de type mesh, nous allons venir nous attarder dans une prochaine partie sur les curves que l'on retrouve dans Cima 4D sous le nom de spline, qui vont nous permettre de générer des courbes de Bézier et générer de la géométrie à partir de ces courbes.